Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, votre espace de spiritualité et de guidance divine. Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique spirituelle profonde, capable de transformer votre vendredi et de rapprocher votre cœur d'Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Le flux de la foi pour recevoir davantage de conseils, de méditation et de sagesse islamique qui nourrissent l'âme. Introduction du sujet. Le vendredi est un jour sacré, choisi par Allah pour multiplier les bénédictions. Répéter une invocation spécifique 100 fois ce jour-là peut ouvrir des portes spirituelles, émotionnelles et même matérielles, à condition que cela soit fait avec sincérité et cœur pur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les raisons, les effets et la sagesse derrière cette pratique. Le vendredi occupe une place unique et sacrée dans le calendrier du croyant. C'est un jour choisi par Allah pour multiplier les bénédictions, purifier l'âme et rapprocher le cœur de la guidance divine. Le Coran nous rappelle l'importance de cette journée. Ô vous qui croyez! Lorsque l'appel à la prière du vendredi est fait, hâtez-vous vers l'invocation d'Allah et laissez le commerce. Sourate Al-Jumu'ah 62:9. Il ne s'agit pas seulement d'un rappel à la prière collective. C'est un appel à consacrer du temps à Allah, à suspendre nos préoccupations matérielles et à ouvrir notre cœur à sa présence. Le vendredi est ainsi un pont entre le visible et l'invisible, entre nos vies quotidiennes et les bénédictions spirituelles qu'Allah réserve à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Amina, une jeune étudiante pieuse, a découvert la puissance de ce jour à travers une pratique simple mais profonde. Réciter une invocation spécifique 100 fois chaque vendredi. Elle raconte que dès les premiers mots, elle ressentait un calme intérieur, une sérénité qui traversait tout son corps et son esprit. Ce rituel, répété régulièrement, ne se limitait pas à un acte mécanique. Il devenait un temps de dialogue intime avec Allah, où ses préoccupations quotidiennes semblaient des plus légères, et où son cœur s'emplissait de confiance et d'espoir. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité. Il ne s'agit pas de gestes extraordinaires, mais d'une répétition sincère et consciente, où chaque mot devient une ouverture vers le divin. Le vendredi offre cette opportunité unique, un moment où la miséricorde divine est particulièrement proche, un espace où le croyant peut ressentir la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. En méditant sur cette journée, nous réalisons que le potentiel spirituel du vendredi va bien au-delà de la prière rituelle. Il s'agit d'un moment pour nourrir l'âme, clarifier l'esprit et renforcer la foi. Chaque invocation répétée avec foi agit comme une graine plantée dans le jardin de notre cœur, prête à fleurir en sérénité, guidance et bénédiction tangible. Question méditative. Sommes-nous vraiment conscients du potentiel spirituel du vendredi? Prenons-nous le temps, avec foi et sincérité, de répéter nos prières et invocations afin que nos cœurs et nos vies s'ouvrent aux bénédictions d'Allah? Ou laissons-nous passer cette journée sacrée sans exploiter pleinement ces trésors invisibles? Le vendredi n'est pas seulement un jour de rassemblement ou de repos. C'est un pont vers le divin, un moment où le cœur et l'esprit peuvent s'élever et où les portes de la guidance et de la sérénité sont grandes ouvertes pour ceux qui s'y tournent avec sincérité. Répéter une invocation 100 fois le vendredi n'est pas un simple exercice de mémorisation ou de routine mécanique. Il s'agit d'une discipline consciente qui concentre l'esprit, purifie le cœur et ouvre la porte à une guidance divine claire. Chaque mot prononcé avec sincérité devient un outil pour centrer nos pensées sur Allah, libérer nos cœurs de distractions et renforcer notre lien avec le Créateur. Dans un monde saturé de bruit et d'agitation, cette pratique agit comme un ancrage spirituel, permettant à l'âme de se recentrer sur ce qui est véritablement essentiel. Karim, jeune homme confronté à des défis financiers et familiaux, avait souvent l'impression que ses efforts ne produisaient que confusion et stress.
Un vendredi, conseillé par un proche, il décide de réciter l'invocation 100 fois avec concentration et foi. Au début, il se sentait maladroit, distrait, mais il persévéra. Rapidement, il remarqua un changement subtil mais profond. Des solutions claires à ses problèmes apparaissaient dans son esprit. Des opportunités inattendues se présentaient et son cœur se sentait plus léger. Ce n'était pas un hasard. La répétition consciente de l'invocation avait créé un canal de guidance et de sérénité, alignant son esprit, ses émotions et ses intentions avec la volonté d'Allah. La force de cette pratique réside dans sa régularité et sa sincérité. Chaque invocation répétée avec concentration agit comme une méditation dynamique, où le corps peut être immobile, mais l'esprit est pleinement engagé dans un dialogue avec le divin. Cela entraîne également une discipline quotidienne. Le croyant apprend à structurer son temps, à persévérer malgré les distractions et à valoriser les instants sacrés que Dieu a placés dans sa semaine, en particulier le vendredi. En réfléchissant à cette pratique, on comprend que la discipline et la répétition ne sont pas de simples obligations. Elles sont des clés pour transformer notre rapport à Allah, notre perception des difficultés et notre capacité à prendre des décisions éclairées. Ce lien conscient et répété avec le divin permet au croyant d'élever sa vie quotidienne, de transformer le stress en confiance et l'incertitude en sérénité. Question inspirante. Comment la discipline et la répétition peuvent-elles transformer notre rapport à Allah et notre vie quotidienne? Sommes-nous prêts à utiliser ces pratiques comme des instruments de clarté, de paix intérieure et de guidance divine, ou laissons-nous nos journées se dérouler sans intention et sans direction? Cette invocation, répétée avec foi et cœur ouvert, devient ainsi un outil pratique et spirituel puissant, capable de révéler des solutions, d'éclairer l'esprit et de nourrir l'âme, tout en transformant profondément notre expérience de la vie quotidienne. Dans le monde spirituel, l'intention est le fil invisible qui relie chaque acte au cœur d'Allah. Répéter une invocation 100 fois sans conscience, ni sincérité, revient à verser de l'eau dans un vase fendu. L'effort est là, mais la force vitale se perd. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que ce n'est pas l'apparence ni le geste extérieur qui compte, mais le cœur et l'intention derrière chaque acte. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith. Sarah, une jeune femme pieuse, a découvert la profondeur de cette vérité à travers sa pratique du vendredi. Chaque répétition de l'invocation, lorsqu'elle est faite avec un cœur rempli de gratitude et de sincérité, devient un mouvement de l'âme vers Allah, un souffle qui purifie les pensées, apaise l'esprit et élève l'énergie intérieure. Elle raconte comment le stress accumulé au cours de la semaine semblait se dissoudre après ces instants de connexion consciente. La peur et l'incertitude laissaient place à la confiance et à la clarté, comme si le cœur lui-même s'ouvrait pour recevoir la guidance divine. L'intention pure transforme la simple récitation en un dialogue vivant avec le Créateur. Chaque mot devient une vibration spirituelle, un pont entre l'âme et le divin. Dans le silence du cœur, les bénédictions invisibles se manifestent, un apaisement intérieur, une inspiration nouvelle, une force pour affronter les défis du monde extérieur. Comme un fleuve tranquille qui irrigue la terre aride, la sincérité nourrit l'âme, permettant à chaque prière de porter ses fruits et à chaque répétition d'éclairer le chemin. Pour purifier nos intentions, il faut se retirer un instant du monde extérieur, observer ses pensées, reconnaître ses véritables désirs et les offrir à Allah avec humilité. Même avant de commencer l'invocation, prendre une pause, respirer profondément et se rappeler pourquoi l'on récite cette prière transforme l'acte en un moment sacré. Question méditative.
Comment purifier nos intentions pour que chaque mot prononcé touche véritablement notre cœur et ouvre nos portes spirituelles? Sommes-nous conscients que la valeur de notre invocation dépend moins de sa quantité que de la profondeur de notre intention et de la sincérité qui l'accompagne? Ainsi, l'intention pure ne fait pas seulement de la récitation un rituel. Elle transforme chaque vendredi en source de lumière intérieure, capable d'éclairer notre chemin, d'apaiser notre esprit et de renforcer notre foi. La beauté d'une invocation répétée avec foi ne réside pas toujours dans les résultats immédiats ou visibles. Souvent, les effets les plus puissants se déploient subtilement, invisibles à l'œil nu, mais profondément ressentis par l'âme. Ces bénédictions intérieures prennent la forme de paix, de clarté et de courage, des qualités qui transforment notre manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. Elles préparent le terrain pour que les bénédictions visibles apparaissent naturellement, à travers les opportunités, les rencontres ou les décisions justes. Moussa, un jeune professionnel, partage son expérience. Après plusieurs vendredis consacrés à répéter l'invocation avec sincérité et intention pure, il ne remarquait d'abord aucun changement extérieur. Pourtant, il se sentait plus calme, plus confiant et plus attentif aux petites décisions quotidiennes. Puis, un vendredi particulier, une opportunité de travail inattendue se présenta à lui, un poste correspondant exactement à ses compétences et aspirations, et qui lui ouvrait des perspectives qu'il n'aurait jamais imaginées. Moussa réalisa alors que les bénédictions invisibles, la patience, la clarté et la persévérance avaient à préparer le terrain pour cette manifestation tangible de la grâce d'Allah. Cette expérience nous rappelle que le divin agit souvent derrière le voile du temps et de l'invisible. Ce que nous considérons comme un simple rituel est en réalité un acte qui aligne notre cœur, nos intentions et nos actions avec la volonté d'Allah. Les bénédictions invisibles sont comme des graines semées dans notre âme. Elles germent lentement, nourries par notre sincérité et notre persévérance, jusqu'à ce que le moment approprié arrive pour qu'elles se manifestent dans notre vie matérielle et spirituelle. Reconnaître ces bénédictions demande une attention consciente et une gratitude sincère. Il ne suffit pas de noter les événements heureux. Il faut également percevoir les changements subtils dans notre comportement, notre sérénité intérieure, notre capacité à faire face aux difficultés avec patience et courage. Question inspirante. Sommes-nous attentifs aux bénédictions invisibles et savons-nous les reconnaître quand elles se manifestent? Ou sommes-nous si concentrés sur les résultats immédiats que nous manquons la véritable richesse de ces pratiques spirituelles? Ainsi, chaque répétition de l'invocation devient un acte de semence spirituelle, cultivant à la fois l'âme et la vie extérieure, révélant peu à peu la sagesse et la miséricorde infinie d'Allah dans chaque détail de notre existence. La véritable puissance d'une invocation ne réside pas uniquement dans le nombre de fois où elle est répétée, mais surtout dans la régularité avec laquelle elle est pratiquée. Une récitation unique peut offrir un moment de paix, un sentiment de proximité avec Allah, mais c'est la constance qui crée une transformation durable du cœur et de l'esprit. Comparer une invocation répétée une seule fois à une pratique régulière sur plusieurs vendredis illustre parfaitement cette dynamique. La première agit comme une étincelle passagère, la seconde comme une flamme qui grandit, nourrie par la foi et la discipline. Lina, jeune femme engagée dans sa foi, a expérimenté cette différence. Un vendredi isolé, elle récite l'invocation 100 fois et ressent un calme immédiat, une légèreté momentanée dans son cœur. Mais cette paix s'estompe rapidement, et la vie quotidienne reprend ses défis et ses distractions. Puis, elle décide d'intégrer cette pratique chaque vendredi avec régularité et intention sincère. Peu à peu, elle remarque des changements profonds. Sa patience face aux difficultés augmente, sa confiance en Allah devient plus solide et sa perception des épreuves se transforme.
Ce qui était autrefois stressant ou frustrant devient désormais une occasion de croissance et de reliance spirituelle. La constance permet également d'accumuler une énergie spirituelle subtile mais puissante qui agit comme un courant invisible dans le cœur et l'esprit. Chaque répétition successive ne se contente pas de produire un effet immédiat, elle renforce la discipline intérieure, élargit la perception du divin et prépare l'âme à recevoir les bénédictions, comme le dit le Coran, et persévère dans la patience. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8,46. Cette constance, loin d'être une contrainte, devient un rituel libérateur qui structure notre temps, nourrit notre foi et transforme les gestes répétitifs en une expérience spirituelle vivante. Elle nous apprend à résister aux distractions du quotidien, à valoriser chaque instant consacré à Allah et à reconnaître que la transformation profonde nécessite un engagement sur la durée. Question méditative. Comment pouvons-nous intégrer cette constance dans notre vie sans nous laisser distraire par le quotidien? Sommes-nous capables de faire de chaque vendredi un jalon régulier de connexion divine ou laissons-nous les pressions extérieures rompre notre engagement? Ainsi, la répétition régulière n'est pas une simple habitude. Elle est le moteur invisible qui transforme l'âme, renforce le cœur et ouvre progressivement les portes de la guidance et des bénédictions d'Allah. Chaque invocation répétée avec foi et sincérité agit comme une clé invisible, capable de déverrouiller des portes que l'on ne peut percevoir qu'avec le cœur. Le Coran nous rappelle cette réalité subtile et profonde. Et ton Seigneur entend tout ce qui est secret et tout ce qui est dit à voix basse. Sourate Kaf 50-18. Ces paroles nous enseignent que rien, pas même les murmures de l'âme, n'échappe à la vigilance d'Allah. Chaque mot, récité avec conscience, devient un pont entre notre réalité et la guidance divine, un instrument par lequel l'invisible peut se manifester dans le visible. La répétition, loin d'être une routine, crée une vibration spirituelle qui attire les bénédictions et aligne les chemins de notre vie avec la volonté d'Allah. Ahmed, jeune homme confronté à des tensions dans sa famille, a commencé cette pratique le vendredi. Chaque semaine, il répétait l'invocation avec patience et attention, offrant son cœur à Allah. Progressivement, il observa que les conflits qu'il vivait semblaient se résoudre naturellement. Les malentendus s'apaisaient, les discussions difficiles devenaient plus harmonieuses, comme si une porte invisible s'était ouverte pour lui permettre de recevoir guidance, compréhension et sérénité. Cette expérience le convainquit que les bénédictions d'Allah ne suivent pas toujours un chemin évident. Elles arrivent à ceux qui sont attentifs, persévérants et ouverts. La clé de cette ouverture réside dans la foi et la réceptivité. Il ne suffit pas de répéter mécaniquement les mots, le cœur doit être engagé, l'esprit attentif et l'âme prête à recevoir. Les portes divines s'ouvrent à ceux qui persévèrent dans la pratique, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Elles se manifestent tantôt par des solutions concrètes, tantôt par une paix intérieure et une clarté mentale qui permettent de naviguer les défis avec sérénité. Question méditative. Sommes-nous prêts à accepter les bénédictions d'Allah lorsqu'elles se présentent, visibles ou invisibles? Ou fermons-nous notre cœur aux miracles subtils et à la guidance silencieuse qu'il envoie dans nos vies? Ainsi, chaque vendredi devient une opportunité de déverrouiller les portes divines, d'ouvrir des chemins insoupçonnés et de transformer notre réalité par la force invisible de l'invocation répétée avec foi et sincérité. Le cœur qui s'ouvre à Allah découvre alors la plénitude des bénédictions visibles et invisibles, et chaque mot prononcé devient une semence de lumière et de guidance dans sa vie. Depuis les temps anciens, les savants et les justes ont compris que la récitation régulière du dhikr n'est pas seulement un acte de dévotion, mais un moyen puissant de renforcer le cœur, purifier l'âme et attirer la protection divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui,
Lui-même encourageait la répétition consciente des invocations et des prières, notamment le vendredi, jour béni, où les bénédictions se multiplient et où les portes du ciel semblent plus proches. Une famille pieuse raconte leur expérience. Chaque vendredi, tous les membres se réunissaient pour réciter 100 fois l'invocation prescrite. Au début, cela pouvait sembler long et difficile, surtout avec les enfants et les responsabilités quotidiennes. Mais progressivement, ils remarquèrent des changements profonds. Les disputes disparaissaient, la patience se manifestait dans les moments de stress, et une sérénité subtile imprégnait leur foyer. Le dhikr régulier devint comme un aimant invisible, attirant guidance, opportunité et protection divine. Chaque répétition résonnait dans leur quotidien, transformant les gestes ordinaires en actes empreints de spiritualité et de conscience. Le Coran nous rappelle « Et glorifie le nom de ton Seigneur matin et soir ». Sourate Al-Alaq, 87, 1-2. Ces paroles soulignent que la constance dans le rappel d'Allah, même dans un monde rempli de distractions, est un chemin direct vers la proximité divine. La famille témoigne que la répétition n'était pas seulement un exercice spirituel. Elle avait un effet tangible sur leur environnement, leur communication et leur équilibre émotionnel. Les enfants observaient les parents et intégraient cette habitude dans leur vie, créant une culture de foi et de sérénité. Aujourd'hui, dans la vie moderne où tout semble rapide et dispersé, ces pratiques ancestrales restent étonnamment pertinentes. Elles nous enseignent que la répétition consciente du dhikr n'est pas un simple rituel. Elle aligne le cœur, le corps et l'esprit avec la guidance divine, ouvre des portes invisibles et transforme notre quotidien en un espace sacré. Question inspirante. Comment pouvons-nous suivre ces exemples dans notre vie moderne? Sommes-nous prêts à créer nos propres espaces de constance et de sérénité, à intégrer le dhikr dans notre quotidien malgré les distractions pour attirer guidance, protection et bénédiction? Ainsi, l'exemple des justes et des savants nous montre que le dhikr régulier n'est pas seulement un acte de foi, mais un outil puissant de transformation, capable de nourrir l'âme et d'éclairer nos vies avec la lumière divine. Dans la vie moderne, il est facile de sous-estimer la valeur des pratiques spirituelles, même les plus simples. Le vendredi, jour béni par Allah, offre une opportunité unique de se rapprocher du Créateur, de purifier le cœur et de renforcer la foi. Pourtant, beaucoup passent ce jour sacré sans prière, sans méditation, ou récitent les invocations de manière distraite, sans intention ni concentration. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne l'importance de préserver notre temps et de nous tourner vers Allah avec sincérité, car le cœur distrait produit peu de fruits du spirituel. Un groupe de jeunes partage son expérience. Au début, ils récitaient l'invocation du vendredi de façon précipitée, parfois entre deux activités, sans prendre le temps de ressentir le message ou de concentrer leur cœur. Ils constatèrent rapidement que ces moments manqués laissaient un vide. Fatigue, stress et frustration semblaient s'accumuler. La journée du vendredi, censée être une source de lumière et de sérénité, se transformait en une journée ordinaire, dépourvue de guidance et de bénédiction. Ce constat les a poussés à changer leur approche. En consacrant du temps à la répétition consciente et régulière de l'invocation, avec un cœur attentif et sincère, ils ont commencé à ressentir la différence subtile mais profonde. Calme intérieur, clarté dans les décisions, énergie renouvelée et harmonie dans leurs relations. Le contraste entre l'ignorance et la pratique assidue illustre une vérité simple mais puissante. La valeur spirituelle de chaque moment dépend de notre engagement et de notre attention. Le Coran nous rappelle « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude ». Sourate Al-Hijr 15-99. Cette exhortation souligne que la constance, la concentration et la sincérité sont essentielles pour transformer le temps en bénédiction.
Ignorer ces moments sacrés revient à passer à côté d'une richesse spirituelle immense, alors qu'ils sont offerts chaque semaine par la miséricorde d'Allah. Question motivante. Sommes-nous prêts à protéger ces moments sacrés et à les utiliser pour notre bénéfice spirituel? Ou laissons-nous les distractions du quotidien nous priver de la lumière et de la guidance que ce jour béni peut apporter? Ainsi, reconnaître les erreurs courantes et s'y préparer devient un acte de responsabilité et de sagesse spirituelle, transformant le vendredi en une source régulière de paix, de force et de bénédiction pour l'âme et la vie quotidienne. Le vendredi est une occasion d'élever notre âme et d'ouvrir nos portes grâce à la répétition de cette invocation. Chaque mot, prononcé avec sincérité, construit un pont vers la guidance divine et la sérénité intérieure. Histoire, Fatima, après plusieurs mois de pratique, remarque un changement subtil mais profond dans son comportement, sa patience et sa connexion avec Allah.